Bonjour Mousse, Radio Avalanche de Folie vous appartient. Voulez-vous bien nous en parler ? Alors j'ai mis un mois pour créer la radio, vu que sur l'ordinateur je ne vois pas, vu que je suis handicapé à 80%, et vu que ça me met très longtemps pour créer une petite radio web, parce que cette radio-là on n'écoute que sur le net, pas dans sa voiture. Alors on peut écouter sur le smartphone, on peut écouter sur la tablette, sur l'ordinateur, mais pas dans la voiture parce que malheureusement ça coûte très cher de faire une radio locale. Quelles sont les particularités de votre programmation ? Alors, cette radio, sa programmation, c'est que j'ai voulu faire de cette radio pas comme les autres. Alors, c'est-à-dire, comme les autres radios, à chaque fois, ils diffusent Kenji 3 fois par heure. Que moi, non. Cette radio, c'est des groupes hors normes avec des artistes qui sont pas connus. Les têtes de Piaf, Anna c'est Barbiche, qui se lèvent, Emily, et ces gens-là, ils sont pas connus et ils diffusent pas à la radio sur les autres radios. Et aussi cette radio-là fait des interviews, bien sûr, avec notre animatrice Ouda, fait des émissions comme Entrée Libre, comme des petits concerts chez les Croqueurs de Pavé et plein d'autres choses qu'on peut faire par la suite. Avez-vous des partenariats ? La radio a des partenariats avec Montargis Web TV, les Croqueurs de Pavé et Objectif Lune. Bonsoir Mousse, je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir invité, et merci, au revoir, et à la prochaine. À la prochaine. Avant de passer à la prochaine séquence, nous allons regarder une petite bande-annonce qui nous parle de la radio Avalanche de Folie. Vous écoutez les groupes hors normes. Radio Avalanche de Folie vous accompagne en musique toute la journée. Bonne écoute sur Avalanche de Folie. Bonjour Laurent, Bonjour. Bienvenue dans Montargis Web TV pour nous parler de votre groupe, 12h75. Voilà. Quel est son style musical ? C'est du groove électro-expérimental. Et, donc c'est un groupe qui a à peu près un an d'existence. On va commencer à se produire. On est en binôme. On travaille avec des ordinateurs sur scène. Il y a Jérôme qui est avec moi, qui est guitariste, multi-instrumentiste aussi, il joue de la trompette, il est au clavier. Donc voilà. Et vous êtes auteur-compositeur ? Auteur-compositeur, ouais, voilà aussi. Moi je suis plus dans la percussion, je suis batteur à la base. Et donc pas mal d'électronique quand même. Vous faites des concerts ? Oui, on en a fait déjà un, on va faire un deuxième le 9 avril au Bellman, sur Montargis, pour une association qui s'appelle Objectif Lune. Voilà, donc on s'occupe des enfants autistes. On est très, très honorés, très touchés de le faire. Cette planète est faite pour tout le monde. Et donc, donc voilà. Quels sont vos partenariats ? Alors on a un partenariat avec une radio qui est Avalanche de Folie et qui nous diffuse régulièrement, voire même quotidiennement. D'accord. Donc voilà, et puis on a un cloud aussi où on met nos titres. Donc voilà. Et puis certainement un site qu'on va se faire. Voilà. Merci beaucoup Laurent d'avoir participé à notre séquence. Merci à vous. Juste avant de retrouver notre prochaine séquence, nous allons écouter un bout de votre concert, 12h45. Et puis non mais je continue à dire puis voilà. Ouais. De toute façon, c'est 12h75.
Bonjour Ouda, merci de participer à notre émission. Bonjour Cynthia. Vous êtes présidente de l'association Objectif Lune. Quels sont ses débuts ? On a créé Objectif Lune depuis 2007. C'est pour répondre à la demande des parents qui ont des enfants autistes par rapport à leur démarche administrative, à ce que c'est que l'autisme. On doit expliquer aussi les différentes méthodes de communication qu'on peut avoir avec ces enfants-là. Voilà. Avez-vous des activités de type ? Oui, nous essayons de faire des réunions 1 à 2 fois par mois pour que les parents se sentent moins seuls, et faire aussi des formations, aussi bien à Montargis que sur Orléans avec une autre association, Dialogue Autisme. Et nous faisons aussi beaucoup de sorties avec DEH 45, c'est Défi Événements Handicap, comme quoi tous les enfants avec n'importe quel handicap, on peut faire des choses. Et là, on projette de faire un stage sur 4 jours avec des enfants autistes dans l'équitation avec le centre ECAS des Chinois. Voilà, ainsi qu'avec DEH bientôt au mois de mai. Mais là, ça sera une autre opération qui sera beaucoup plus grande et plus impressionnante parce qu'il y aura des jeunes avec que fauteuil. Voilà. D'accord. Votre association travaille en collaboration avec d'autres associations ? Oui, bien sûr, oui, avec Dialogue Autisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Défi Événements Handicap, aussi avec la web télé de Montargis, Avalanche de Folie, avec le Bellman qui nous prête généreusement la salle pour les réunions ou des concerts. D'ailleurs, il y aura un concert le 9, je crois que c'est le 9 avril 2015, à partir de 19h. Voilà. Pour revenir au 4 avril 2016, il y aura un spectacle présenté et réalisé et interprété par des jeunes enfants autistes et des jeunes autistes à l'Olympia. Comme quoi, tout est possible, tout était réalisable. Si vous voulez plus de renseignements sur ce concert et cette projection faite par les jeunes autistes, veuillez nous retrouver sur les sites de réservation de spectacles tels que la FNAC par exemple. Nous allons projeter la bande-annonce de ce concert, justement, qui se déroulera toujours le 4 avril à l'Olympia. Et soyez nombreux. Juste le temps d'une chanson, allez vas-y donne-toi la main. Ce soir contre les différents, toi moi nous ne faisons plus qu'un. Ah, percute Jeanne, je chante. J'ai des tocs, j'ai des tics. Ce n'est pas génétique. Quelle chance d'avoir autant de couleurs en France. Quelle chance d'accepter notre différence. Quelle chance de pouvoir compter sur vous, car si le public n'était pas là, on n'existerait pas. Artiste, autiste, une lettre de gare. Artiste, autiste, une autre histoire. Artiste, autiste, une lettre de gare. Artiste, autiste, une autre histoire. Artiste, autiste, une lettre de gare. Artiste, autiste, une autre histoire. Artiste, autiste, une lettre de gare. Bonjour Sevda. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci. Que faites-vous dans la vie ? Alors, donc, je suis une jeune comédienne. Donc, ça fait 4 ans que je joue dans une web-série qui s'intitule Légende. J'ai eu la chance d'être figurante dans plusieurs courts-métrages, second rôle et premier rôle. Quelles sont vos ambitions ? Comment voyez-vous votre carrière ? Eh bien, comme tout jeune comédien, j'aimerais gagner ma vie en étant comédienne, vraiment décrocher un maximum de contrats, de rôles. Et mon principal objectif, c'est d'avoir le premier rôle dans un long métrage professionnel. J'en profite aussi pour parler de mes expériences. Donc, comme je disais, j'ai fait de la figuration dans un court-métrage cet été. Ensuite, j'ai eu le second rôle dans un court-métrage professionnel. L'avant-première va se passer à Paris, dans un cinéma, le 19 mars. Donc, je vous invite à venir nous voir. Je joue dans une web-série qui s'intitule UTK. Donc, réalisée par deux jeunes étudiants de l'école Estra, Alexandre Le Gallet et Teva Zang. On a eu la chance de participer au Paris Manga, week-end qui est passé, donc c'était vraiment super. On a fait pas mal de rencontres. On participe au Japan Tour, donc le 19-20 février. Donc je vous invite aussi à venir nous soutenir. Et voilà, donc le premier épisode est en ligne, le second va être en ligne donc le 14 février et un épisode sort tous les 15 jours. Au total, il y a 6 épisodes pour la saison 1. Donc voilà, et je suis vraiment fière de faire partie de cette équipe. Avez-vous eu des agences qui vous ont contacté à la suite de votre expérience ? Oui, j'ai eu la chance d'avoir été contactée par Stéphane Maître,
un agent artistique au mois de décembre et donc j'ai accepté de faire partie de son équipe. Donc il me trouve plusieurs castings et donc voilà quoi, c'est une très bonne collaboration. Pour conclure notre émission, nous allons passer une bande démo sur ce que vous avez déjà fait auparavant. D'accord. Et je vous dis merci à tous de nous avoir regardés et bonne soirée. Merci à vous de m'avoir contacté. Et je tiens à remercier Eric, qui sans lui, je ne serais pas là. Merci. Il faut un casting loin d'ici. Maintenant, vous allez tout m'expliquer. Bah écoute, je prends le risque, c'est tout. Tout ce que je vais vous dire, je répéterai qu'une fois. J'adore voyager. Je trouve que ça change du quotidien en quelque sorte. Me sentir bien. Je suis pas habillée. C'est super, félicitations. Elle quelqu'un d'autre. Tu te sers de moi. Mais c'est faux. Je veux plus te voir, va-t'en. Vous avez vraiment tué quelqu'un? Non, ça va. Ce qui me plaît pas, c'est que je crois au grand amour. Vous m'avez pas tué moi. Je suppose que c'est déjà ça. Je suis trop fleur bleue. C'est vraiment fantastique ce que vous faites pour nous, Henri. Et à chaque fois, au final, c'est moi qui souffre. Tu sais, même si mes parents me manquent, je suis vraiment fière de tout ce que tu as fait. Arrête, t'aurais fait pareil. Non, mais je te jure, ton remède a permis à plein de gens de pas se transformer en monstre. T'as agi à temps. Mais justement non, j'ai pu sauver qu'un secteur de la ville. C'est fantastique. Ça me permet de me libérer. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Bah vas-y, finis le boulot. Ferdinand n'est pas là, il travaille. Ouvrez la porte s'il vous plaît. J'ai pas envie, c'est mon choix, c'est tout. Faire disparaître la personnalité en moi que je déteste. C'est rien, ce sont les plombs qui ont dû sauter, ça le fait tout le temps. C'est vivre ça? Je crois pas moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Je veux pas avoir un petit rôle dans un petit film. Je veux un vrai rôle. Alors écoutez-moi bien, sinon je raccroche et vous ne saurez rien. Je te laisse avec tes choix. Là, je dois parcourir. Ne retombe pas dans le piège. Non merci, ça risque pas.